Coucou tout le monde, c'est Angélique, j'espère que vous allez tous très très bien. Alors aujourd'hui, ça va être une séance potager. Je ne sais pas si je vais vous intégrer d'autres choses, peut-être des choses de la maison. Je ne sais pas encore. Pour l'instant, c'est le potager. Je passe la matinée au potager. Pourquoi? Parce que j'ai plein de petites choses à faire que j'ai repoussées et qu'il va falloir que je m'y mette. Alors, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui au potager? Déjà, je vous avais mis, il y a 3 semaines, j'avais planté des graines de haricots. Elles ont bien pris, enfin tout est bien pris, c'est très joli d'ailleurs, mais je les avais plantées très serrées parce que, je ne savais pas, je ne pensais pas que tout allait prendre et du coup, il faut que je les éclaircisse. Il faut que je fasse, des espacements pour mes haricots conins, de 20 centimètres. Les haricots verts, alors normalement les haricots verts et les haricots beurre, c'est 60 centimètres. Sauf que moi j'ai vraiment des petits rectangles de potager, donc je vais tester, je vais essayer de les éclaircir mais, sur, 30 centimètres. Je vais tester. Voilà, j'ai, mes épis, mes, graines, mes plants de maïs, pardon, qui sont, bien partis, donc il faut que je les éclaircisse aussi. Comme je vais les éclaircir, je vais retirer, certains pieds. S'ils partent bien, je vais essayer de les planter sur d'autres emplacements, sachant que j'ai mes salades qui montent en graines, donc je vais retirer mes salades qui montent en graines pour pouvoir justement planter ces maïs qui, sont très bien partis et essayer aussi de planter du coup, si j'arrive à récupérer des plants, de, haricots, les, placer aussi au niveau de ce rectangle où il y a mes salades alors aujourd'hui que je vais retirer. Faut que je mette des tuteurs au niveau de mes pieds de patates douces parce que je n'arrive plus à voir, vraiment l'emplacement du pied pour quand j'arrose. Parce que vraiment j'arrose vraiment au pied, du pied de patate douce et puis, voilà grosso modo et puis, qu'est-ce que j'ai? J'ai mes pieds de tomates aussi, mes 4 pieds de tomates qui me restent. Je vais peut-être rajouter quelques tuteurs parce que moi je les laisse en buisson, mais du coup, il faut que je surveille, les branches qui partent vraiment, qui sont assez lourdes. Il faut que je pense à mettre du tuteur pour pas que les branches, tombent et avec le poids, bah, pour pas qu'elles cassent et tombent et cassent et tombent. Bref, je sais pas dans quel sens. Mais du coup, je vais peut-être rajouter des tuteurs. Il faut que je surveille, du moins il faut que je regarde, que je refixe aussi peut-être, certains pieds, voilà, voilà. Écoutez, ça me semble pas mal. On va aller faire un petit tour au potager au potager. Je vais me réveiller, hein, ah oui, alors là, déjà, je me suis levée à 6h30, il est 8h. Pourquoi? Parce qu'hier et avant-hier, il faisait 40 degrés à l'ombre. Donc je me suis dit qu'aujourd'hui, que j'allais pas faire la grasse mat et que, voilà, que ça allait être le potager de bonne heure et il fait super bon là. Il y a un petit vent, petit air frais. Ça fait trop du bien. Cette nuit, il a fait très, très lourd, dans la maison. Là, j'ai tout ouvert en grand. J'ai toutes mes baies vitrées qui sont ouvertes et ça fait du bien. Je suis bien contente de faire mon potager ce matin. Voilà, allez, go! Je commence cette séance potager par un éclaircissement de mes haricots coconins que j'avais plantés il y a 3 4 semaines. Donc là, je retire la moitié de ce que j'ai planté. Normalement, il faut laisser, un espacement de, 60 centimètres, il me semble, entre chaque plant. J'ai laissé 30 centimètres. Je verrai bien ce que ça donne. De toute manière, pour moi, c'est une année test, hein. Cette année, c'est la première année où j'ai mes bacs. Donc je verrai ce que ça donne. Je pense que dans tous les cas, j'aurai des haricots coconins, peut-être moins. Je verrai. C'est l'année test, on verra ce que ça donne. Ça m'embête un petit peu d'enlever, les 3/4 de ce que j'ai planté. Je pensais pas que tout allait prendre, j'étais très surprise et je suis un peu triste aussi de retirer, vraiment la moitié de ces haricots coconins parce que même au niveau du volume, je trouvais que c'était très joli visuellement et là, en fait, j'ai l'impression d'enlever un petit peu des cheveux à ce rectangle, de le dégarnir, ça me fait un peu mal au cœur mais tant pis, c'est pas grave, il faut et puis bon, j'ai un peu limité les dégâts. Alors là, je prends une règle parce qu'il faut que j'ai un espacement d'à peu près 30 centimètres entre mes, pieds de maïs. Donc là, j'ai toutes les graines qui ont pris, je m'attendais pas à ce que tout prenne non plus. Donc j'avais, mis des graines tous les, 15 centimètres à peu près. Donc là, j'enlève pour laisser un espacement d'à peu près, 30 centimètres, oui, pardon, entre chaque plant, tout simplement. Donc je vais garder quelques plants parce que j'ai des racines, voilà, j'ai quand même, pas mal de plants de maïs, avec des racines,
avec des bonnes racines. Donc du coup, je les conserve pour pouvoir les planter dans un autre rectangle. Là, j'ai, mes blettes que je suis en train de, pareil d'éclaircir parce que j'avais planté en poké. Du coup, là, j'éclaircis, mes blettes. Pareil, j'ai pas mal de graines qui ont pris, donc qui ont prises. Donc j'éclaircis et puis je replante, aussi, pour respecter un peu l'espacement, tout simplement. J'ai tout de suite arrosé après, parce que comme il y en a certains que j'ai, replantés, il y a certains semis que j'ai retirés et que j'ai replantés à des endroits, à des emplacements différents. Du coup, j'ai bien arrosé. J'ai bien arrosé tout ça pour que, l'enracinement se refasse bien. Surtout que, il a fait très, très chaud et c'était une journée très, très chaude. Donc j'ai arrosé matin et soir également. On est en pleine canicule là, hein, en pleine canicule. Là, je suis sur un autre rectangle de potager, donc là, j'enlève mes salades qui sont aussi montées en graines. Donc j'avais, voilà, j'ai celle-ci aussi, j'avais 2 variétés de salades, donc là, c'est pareil, c'est monté en graines, donc j'enlève les salades, je fais un petit, peu de désherbage, j'en profite et du coup, je vais pouvoir, replanter, autre chose à la place. C'est pas la peine. Alors j'ai regardé, hein, la salade peut, se consommer, mais elles sont amères, hein, quand elles montent en graines, donc ça a pas trop d'intérêt, gustativement parlant. Donc là, j'éclaircis, une autre rangée de maïs que j'avais planté sur un autre rectangle, donc sur le rectangle des salades et du coup, tout à l'heure, j'ai enlevé, des plants, de maïs que j'avais sur un autre rectangle, là, sur le rectangle de tout à l'heure et là, je les transplante. Alors je ne sais pas si on dit transplanter, mais moi je dis transplante. Je transplante du coup, ces, plants de maïs, bah, sur la suite, hein, parce que j'avais pas eu assez de graines la dernière fois pour continuer, ma ligne. Du coup là, je continue de planter, je continue de planter, je transplante, hein, toujours mes maïs. Et je suis très, très contente parce qu'on adore le maïs, mon fils et moi. Là, j'utilise une règle de maçonnerie. Elle fait pile poil la bonne taille, c'est trop, trop, trop pratique. Sincèrement, j'ai même pas besoin de tondeur. Je prends juste la règle en alu et voilà, donc là, je plante toujours. Je continue. Donc là, c'était, le début de matinée, il faisait encore un peu doux, mais après plus tard, dans la matinée, ça s'est bien corsé. Donc franchement, j'ai fini vers midi. J'étais en nage. J'étais vraiment, dégoulinante, hein, faut dire ce qui est. Donc j'arrose là ce que je viens de planter. Donc j'ai arrosé matin et soir, hein. Là, j'éclaircis mes haricots. J'avais fait une ligne de haricots, de graines qui me restaient. Donc j'éclaircis mes haricots. Je sais plus ce que c'est, je crois que c'est des haricots verts si je ne me trompe pas. Donc là, je vous montre les racines parce que du coup, je vais les planter de l'autre côté du rectangle. J'ai fait attention en les arrachant, en les retirant pour garder un maximum de racines. Donc là, un petit coup d'eau. Bon, il n'y a pas vraiment besoin vraiment d'eau tout de suite là, puisque c'est pas ce que je viens de replanter.
Mais bon, un petit coup d'eau, comme ça tout mon rectangle aura reçu de l'eau. Là, j'enlève la menthe que vous m'avez dit de retirer, vous m'aviez conseillé de retirer ma menthe. Du coup, je l'ai plantée à côté du poulailler, dans un coin, où il pourra proliférer et s'agrandir et s'étaler. Donc là, je replante, mes haricots que je viens juste de retirer sur la ligne d'en face pour les planter, de l'autre côté. Et là, ce sont, des plants de haricots conins tout au début, hein, que j'ai retirés. Donc là, je replante, des haricots coconins. Je sais pas si ça va fonctionner, je me dis que je perds pas grand-chose à tenter, l'expérience. Je pense que ça va être assez compliqué, surtout qu'on est vraiment en canicule, donc voilà, ils sont pas vraiment, dans un contexte, dans une température idéale. Là, franchement, s'ils repartent, bravo à eux. Je vais bien vraiment surveiller l'arrosage, je vais bien faire attention. De toute manière, là, on le voit déjà, même sur la vidéo, là, ils sont déjà en train d'être tout rabougris. Bon, après, c'est pareil, hein, avec les plants de tomates, c'est pareil, quand on les replante, il y a un petit laps de temps quand même où ils sont un peu patraques, hein. Mais là, franchement, la chaleur n'aide pas. Alors là, à côté de mes céleris, donc qui ont super bien pris, les céleris sont trop trop beaux. Et ben là, j'ai des haricots beurre que je suis en train d'éclaircir également, hein. J'avais, voilà, tout a pris, hein, vraiment. Ils ont tous pris. Donc, c'est un peu plus serré, hein, que ce que ça devrait, mais je teste, hein. Comme je dis, je teste. J'en ai profité pour désherber un peu. Alors là, c'est mon rectangle de patates douces, donc je décide de mettre des tuteurs pour que ce soit plus facile pour l'arrosage. Voilà, comme ça, j'arrose bien au pied. J'en profite pour retirer les mauvaises herbes, parce qu'il y en a pas mal, mine de rien. Sur ce rectangle de potager au bout, c'est là-bas où l'on plante nos radis, donc les radis que j'ai ramassés tout à l'heure, j'ai tout ramassé. On va en replanter, pas, aujourd'hui parce qu'il fait vraiment très, très chaud. On est vraiment en période, de canicule. Donc on va attendre un petit peu, sachant que c'est mon fils qui les avait plantés. Il va falloir que je lui montre comment bien faire. Je pense qu'il les avait pas plantés assez profondément. Donc va falloir que je fasse une petite session pour lui montrer. Et là franchement, c'est juste pas possible avec la chaleur. Alors là, j'ai un pied de tomate, un des rares rescapés, il m'en reste 4 au total. Celui-ci ne veut pas grandir, il reste vraiment, tout petit, petit, il a pas beaucoup de feuilles. Il y a quelques tomates, il y a peut-être, 7-8 tomates dessus. C'est des petites tomates, hein. Moi j'aime bien les petites tomates, moyennes de calibre moyen. On va dire celles qui font, je sais pas 4 centimètres de diamètre. Par contre, bon, voilà. Là, il fait très, très chaud. Là, c'est, mon plus grand pied de tomate qui a très bien, grandi, donc je le laisse pousser en buisson. Là, je rajoute des tuteurs parce que j'ai vraiment des branches qui sont parties et je veux pas que les branches cassent, donc là, lui, il a vraiment aucune maladie, il est vraiment costaud. Par contre, c'est des petites tomates jaunes qui sont pas, terribles, terribles, elles sont assez, farineuses. Je les aime pas plus que ça. Donc là, je vais vous montrer parce que j'en ai ramassé, voilà, 4, 3. Là, donc un autre pied de tomate, je mets des tuteurs parce qu'il y a des branches qui partent. Par contre, celui-ci a attrapé le mildiou. A priori, j'ai coupé une branche, je verrai ce que ça donne, mais j'ai l'impression qu'il est malade. Vers midi, quand je suis rentrée du potager, j'ai dit à mon fils que j'allais récupérer les fans de radis pour faire de la soupe de radis. Et puis à ce moment-là, mon fils il me fait ça serait bien qu'on fasse aussi du jus d'ortie. Et c'est vrai que on a toujours voulu faire de la soupe d'ortie, du jus d'ortie, c'est qu'on ne prend jamais le temps. Et puis bon, ça prend du temps, vous savez qu'on est débordé aussi. Du coup, là, je me suis dit, en fait, que j'allais mélanger, que j'allais faire de la soupe de fans de radis avec de l'ortie. Donc mon fils a été ramasser de l'ortie.
sachant qu'on en a plein, nous on habite en bordure de forêt, donc ça. Et puis j'ai coupé, enfin mon fils a coupé 3 branches de céleri qu'il a été ramassé au potager. Du coup, pour ce soir, ça va être une soupe femme de radis, ortie et céleri. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais moi je pense que ça devrait être bon. Hein, de toute manière, ça ne va pas nous faire de mal. Et puis peut-être que je rajouterai des petits croûtons de pain avec à l'ail pour relever un petit peu ça. Voilà, écoutez, on va préparer ça ensemble. Ici, j'ai rempli un évier avec de l'eau. J'ai déjà commencé à couper quelques feuilles d'ortie, j'en ai encore plein d'autres à couper. Ici, j'ai ma boîte à compost et là, j'ai le sac rempli de tiges d'ortie que mon fils a été ramassé. Donc tout simplement, alors il faut plutôt prendre les feuilles, les feuilles du haut, tout simplement. Donc là, j'ai mis du vinaigre blanc hein, dans mon évier, j'ai mis de l'eau. Alors, je précise juste, cet évier-là de gauche, je fais rarement de choses dedans. Généralement, je peux mettre des choses à tremper, de la salade. C'est un évier que j'utilise uniquement pour, pour faire égoutter des casseroles, par exemple, ou pour faire tremper des aliments, tout ce qui est salade et tout ça. Hop. L'avantage avec les orties, c'est qu'on ne risque pas de se tromper de plante. Voilà. On est sûr que... Oh là, ça y est, je me suis piquée. Dis donc, c'est même passé à travers le gant. Ouh, elle est costaud celle-là. Oui, donc je me disais, bah, vous voyez, je me pique. Depuis tout à l'heure, je fais ça. Hein. Je ne me suis pas piquée une seule fois. Et juste au moment où je vous dis, on ne risque pas de se tromper avec les orties, je me pique. C'est un truc de fou quand même. Hein. Voilà. Je me doutais bien de toute manière qu'en manipulant des orties, même avec un gant, que j'allais finir par me couper. Ça, c'était sûr. Tout est coupé. Ici, j'ai l'ortie. Donc, ça correspond au niveau de la quantité à la moitié d'une marmite, à peu près. Ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup réduire la cuisson. J'hésite à rajouter. Je vais rajouter les fans de radis tout de suite aussi. Ouais, je vais faire ça. Quoique, ouais, si. Ça, je vais les faire cuire ensemble. Il y a un peu d'eau, hop. Désolée pour le bruit. Je vais mettre un petit couvercle. Alors, ce que je vais faire, est-ce que j'ai un peu d'eau dedans? Oui, si j'ai un fond d'eau, je laisse un fond d'eau pour pas que ça brûle. Et je vais faire réduire déjà dans un premier temps. Hop. Voilà. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. Je vous dirai la durée. Hein, de toute manière, on laisse réduire, hein, tout simplement. On laisse réduire. Et puis après, je rajouterai les 3 branches de céleri. Et puis, je mettrai du sel aux herbes et légumes bio. Donc, il y a de l'ail, de l'oignon, du curry et quoi d'autre? Du persil dedans. Voilà, tout simplement. Je mettrai que ça dedans. Quelque chose de très, très simple. Voilà, à de suite. Là, ça a énormément réduit. Hein. Il y a, on va dire 5 cm de hauteur, même pas. Même pas. Et là, je vais rajouter le céleri. On ne fait pas plus simple hein, dans le genre. Hein. Le céleri que mon fils a coupé. Donc, on a mis les tiges et les feuilles. Hein. On a tout mis. Je rajouterai le sel tout à l'heure. Ouais, à tout de suite. Là, je vois que ça manque d'eau parce que j'ai plus de légumes que d'eau. Donc, je vais couvrir jusqu'aux légumes. Enfin, jusqu'aux orties.
là. En fait, ça va me faire à peu près 1 litre, j'ai l'impression, 1,5 litre. Je regarde, j'essaie de jauger. Ouais, je peux rajouter encore. Je vais rajouter encore un peu d'eau. Voilà, ça me semble pas mal parce que je veux pas que ce soit non plus de la flotte. Et là, je vais saler avec... Voilà, allez, je vais laisser ça cuire et puis après, je passerai ça au blender. Voilà, à de suite. C'est cuit, donc ça ressemble à une soupe. Ça fait un peu comme si je venais de cuire des épinards, tout simplement. Alors, je vais passer tout ça au blender et ensuite je vais mettre la soupe dans des bouteilles en verre avec un entonnoir, tout simplement. Et puis, je vais goûter tout ça une fois que ça sera mixé et puis je vous dirai ce que j'en pense. À de suite. Personnellement, pour la soupe, je suis plutôt une adepte du blender. Là, en l'occurrence, comme ce sont plutôt des herbes, des feuilles, voilà, j'ai pas envie non plus d'avoir des petits morceaux de feuilles si j'utilisais par exemple un pied plongeur. Je préfère vraiment le blender, c'est vraiment, ça fait vraiment velouté. Voilà, c'est vrai que. Et puis c'est tellement pratique à nettoyer. Il y a juste ça, une fois que vous l'avez utilisé, vous rajoutez un petit peu d'eau dans le fond avec un petit peu de produit vaisselle et vous le passez, ben voilà, vous le faites tourner et en fait il se nettoie. Vous pouvez le nettoyer un petit peu comme ça, le pré-nettoyer juste avant de le nettoyer vraiment. Comme ça décolle un petit peu les petits morceaux. Mais c'est tellement pratique. Personnellement, je conserve mes soupes dans des bouteilles en verre. Donc ce sont des anciennes bouteilles en verre de jus de fruits sur lesquelles j'ai retiré les étiquettes. Donc ça me permet de conserver mes soupes pendant 4-5 jours au réfrigérateur. Et puis c'est tellement pratique pour servir que ça serait bien dommage de s'en passer. J'ai goûté la soupe, donc c'est pas mauvais. Ça manque un peu de goût, du coup, je vais vraiment préparer. Je vais préparer tout de suite. Je vais d'abord faire ma petite vaisselle et ensuite je vais préparer les croûtons à l'ail. Ça va relever cette soupe qui est très très bonne, qui sera très très bonne pour la santé, qui est très bonne pour la santé. Donc je voulais juste vous dire, donner les vertus de l'ortie. Donc c'est efficace pour lutter contre l'arthrose et les rhumatismes. C'est riche en fer et en chlorophylle. Bon, ça, on n'en doute pas pour ce qui est de la chlorophylle, c'est bien vert. Et ça aide à lutter contre l'eczéma et le psoriasis. Voilà. Donc moi, ça me va très bien parce que j'ai des petits soucis d'arthrose. Donc, c'est top pour ça. Le fer, on en a toujours besoin. Voilà, à mon âge, bon, j'ai encore besoin de fer. Voili voilou. Et qu'est-ce que je voulais vous donner? Donc, pour les radis, les fans de radis, c'est riche en vitamine C, en vitamine B9. Et pour les minéraux, c'est riche en potassium et en calcium. Pour le céleri, c'est une action stimulante sur le système nerveux et c'est diurétique. Bon, ça, on n'en a pas besoin forcément, nous, besoin aujourd'hui, même si que je me doute avec cette soupe, à mon avis, ça devrait aller. On ne devrait pas avoir des problèmes problèmes de constipation ce soir. Voilà. Écoutez, moi, je vais faire ma petite vaisselle. Ensuite, je vais préparer les croûtons, mais ça, je ne vais pas vous le filmer parce que c'est pas bien compliqué. Et donc, je vous laisse à la suite du vlog. Je vais faire le tri dans mes vêtements. Il y a des vêtements que je vais donner au point collecte. Là où on donne les vêtements, je ne sais pas où c'est que ça part. Je ne sais pas si c'est Emmaüs. Voilà. Les points collecte. Je vais en donner à ma nièce qui fait à peu près la même taille que moi, plutôt en dessous même. Sachant que moi, je vais me débarrasser des vêtements qui sont peut-être un petit peu trop petits pour moi. Et puis des vêtements que je vais garder. Sachant que là, on est dans la chambre de mon fils et que nous, dans notre chambre, on n'a pas de tringle. Tout simplement parce que notre chambre, c'est la chambre d'amis. Je vous l'avais déjà dit dans d'autres vlogs, dans mon home tour. En ce moment, on est dans la chambre d'amis parce que notre chambre, depuis qu'on a emménagé, n'a toujours pas été faite. Donc ça fait 14 ans, c'est ça?
13-14 ans, on peut pas la faire parce qu'on a tous les outils, qui sont stockés dedans et la chambre d'amis, comme vous avez pu le voir sur le home tour, elle est très bien aussi. Donc ça pose pas trop de problèmes, sauf que du coup, je squatte la tringle de mon autre fils, sachant qu'il y en a 2 et qu'il n'utilise pas du tout les tringles, donc ça pose pas de problème. Donc là, je vais faire le tri. Je vais voir ce que je vais, alors, hop, ça c'est vide. Alors, j'ai ce tuyau-là que je vais garder, qui est assez large. En ce moment, je suis plutôt sur les vêtements larges. Donc, c'est un haut blanc d'été avec des broderies anglaises. J'ai dû acheter ça sur Vinted. Oui, j'ai acheté sur Vinted. C'est un Gap. Je vais le garder. C'est un XS. Je suis entre le XS et le S. Plutôt de S maintenant. Mais comme il est large, du coup, le XS me va. Donc ça, je vais garder. Ça, c'est un chemisier que ma sœur m'a donné dernièrement, donc je vais le garder aussi. C'est un chemisier neuf toujours avec des broderies anglaises. Vous l'avez vu sur mon vlog 14, je l'ai porté. Ça, je garde. Ça aussi, je vais garder. Il est assez large. Il est blanc. Il y a un petit peu de broderie anglaise ici sur le col. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà, je crois que je l'avais acheté chez Naf. Voilà. Ensuite, alors ça, c'est une robe qu'on m'a donnée que je ne vais pas garder parce que je ne la porte pas. Et le décolleté un peu trop bas pour moi. Voilà, et la robe peut-être un petit peu courte aussi pour moi, je trouve. Enfin, voilà, je portais du court avant, mais là, j'ai arrêté, voilà. Je n'ai plus envie de porter du court. Donc ça, je vais la donner au point collect. Je ne vais pas m'embêter à le mettre sur Vinted. J'ai pas envie de m'embêter parce que je vais le vendre, il va partir à 2-3 euros et j'ai pas le temps de m'occuper de ça. Ça, c'est pareil, c'est un haut qu'on m'a donné que j'aime bien, mais que j'ai pas l'occasion de porter, donc je vais pas le garder. Voilà, je vais pas le garder. Pareil, je vais le mettre au point collecte. Je pense pas que quoique la robe m'a dit, ça va peut-être, est-ce que ma nièce va porter ça? Non, je pense pas. Je pense que c'est trop grand pour elle. Le haut, là, je le mettais, mais je trouve qu'il est devenu trop petit pour moi. Je suis plus à l'aise dedans, donc je vais le donner à ma nièce. Ça, je pense qu'elle va aimer. J'avais acheté plusieurs coloris. Donc ça, sérieusement, je pense que ça va lui plaire. Donc ça, je vais lui donner. Comme ça, je lui dirai de venir voir la vidéo. Ça, je garde. Ça, c'est large, c'est bien. Je crois que je vais faire de la place. Celui-là, je vais donner à ma nièce. C'est pareil que l'autre, que le noir, mais il est en rouge. Alors, les couleurs sont beaucoup plus vives que sur la vidéo qu'en réalité. Il fait plus rouge-orange que là, sur la vidéo, il fait vraiment rouge-rouge. Donc ça, je vais donner à ma nièce. Ça, je vais garder. Il est large. Je peux le mettre sans souci. Alors, celui-ci, en fait, vous y a les manches, on voit les épaules. On voit un peu les épaules. Il y a des trous au niveau des épaules. Je vais le garder quand même si je ne sais pas pourquoi je le mets pas non plus souvent. Ça me permet de revoir un peu les vêtements que j'ai. Et pareil, il y a des belles petites broderies. Ah, c'est bien de près, vous voyez bien. Vous voyez, c'est joli. Donc ça, je vais le garder. Il faut juste que je pense à le mettre. Alors, celui-ci est super beau, mais je ne le mets pas parce qu'il est trop court. Il est un peu trop court, il ne me va plus. Donc je vais le donner à ma nièce et je pense qu'elle va être contente, ça devrait lui plaire. Et je pense que c'est un beau cadeau que je lui fais aussi. Donc voilà, ça je pense qu'elle va être contente, elle devrait aimer. Il est trop beau ce haut. Là, ensuite celui-ci je garde. Pareil, il est un peu large. Il est kaki, on ne voit pas trop. Et il y a des petites, je sais pas des écussons, mais voilà, c'est doré ici. Ça fait longtemps que je l'avais acheté où? Chez Etam. C'est un XS, mais il me va, il est un peu large. Donc ça, je vais pouvoir le garder. Le même que le noir et le rouge, mais en beige. Alors moi, je suis comme ça. Quand j'achète des vêtements, quand ça me plaît, je prends toutes les couleurs. Je prends toutes les couleurs. Pour moi, personnellement, j'aime pas trop faire les magasins, à vrai dire. Ça me déprime tellement que voilà. Alors ça, typiquement, c'est un haut que j'ai acheté sur Vinted que je mettrai, que j'ai pas mis.
Alors je sais même plus ce que c'est comme marque, j'ai enlevé l'étiquette, mais c'est un truc de marque. Donc je vais le donner à ma nièce, je pense qu'elle va être contente aussi. Sincèrement, il est trop beau. Il va falloir que je lui dise qu'elle fasse attention, parce qu'il faut le nettoyer à la main. Donc voilà, je vais voir de près, il est trop, trop beau. Je pense que ça va lui plaire. Ça sert à rien de garder des vêtements que je mettrai pas. Sincèrement, ça serait la taille au-dessus, je le garderai, mais puis j'ai pas trop l'occasion de mettre ce genre de vêtements, donc ça je vais garder. Je l'aime bien, c'est un peu, j'aime bien les motifs un peu, ça fait un peu africain. J'aime beaucoup. C'était chez Naf Naf, j'ai acheté ça il y a 4 ans, je pense, un truc comme ça. Donc ça, je garde, c'est large, je garde. Ça, c'est un haut qu'on m'avait donné. C'est des patronnes. J'ai des patronnes des fois qui me donnent des vêtements. Et du coup, je ne le mets pas parce qu'il est un peu juste au niveau de la taille. Du coup, je vais le donner à ma nièce parce que c'est voilà, le genre de choses qu'elle peut porter. Ensuite, celui-ci, je le garde. J'ai le même en blanc qui n'est pas ici mais qui est au Salle. Donc il est super sympa, il est large. Et puis j'aime bien ces petits volants. Il faut savoir que ce haut-là, je l'avais acheté chez... c'était chez qui? Chez Etam, je crois. Promode, j'aime bien Promode, moi. C'est pas trop cher, je trouve, et voilà. Et du coup, c'était beaucoup trop large à ce niveau-là, trop long. Et du coup, je l'ai raccourci, j'ai coupé, j'ai raccourci, et il me va, voilà, il me va pile poil. Et je pense que ils ont eu des soucis, hein, parce qu'à mon avis, ils n'ont pas dû en vendre beaucoup, parce qu'ils étaient vraiment très très larges. Donc moi, comme je savais que je pouvais faire la retouche moi-même. Ensuite, cette robe-là qu'on m'a donnée, ça c'est une de mes patronnes, je vais la mettre, ça ne plaira pas à ma nièce, je pense pas. Je vais la donner au point collecte, donc je la mets pas. En fait, elle est tellement... Alors, elle est un peu large, mais le problème, c'est dès que je me baisse ou quoi, ça serre. Il n'y a pas d'ouverture, il n'y a pas de... Enfin, je sais pas, c'est pas très confortable. Cette jupe-là, on me l'a donnée, elle est super belle, mais elle est transparente, très, 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 très transparente. Donc, je vais la donner à ma nièce parce que j'ai une petite idée derrière la tête. Je vais vous expliquer ça après. Ensuite, ah oui, tous mes pantalons. Alors ça, à un moment donné, je mettais beaucoup de pantalons fluides en été. Je ne mettais pas du tout de shorts. J'étais très complexée sur mes jambes. Et du coup, j'ai fait des tatouages. Et du coup, maintenant, je montre tout le temps mes jambes. Donc voilà. Donc, j'hésite. Oui, je vais quand même garder ces pantalons-là. On ne sait jamais. Ouais, ça, c'est des pantalons. Alors, j'aime bien ces pantalons-là parce que quand je fais des travaux, ça peut être sympa. Et ça, alors celui-ci, je vais le jeter parce que je crois qu'il était déchiré. Il y en a un qui était déchiré, celui-là. Donc ça, je vais le mettre par terre, je vais le mettre à la poubelle. Je ne vais pas le mettre au point collecte. Et celui-ci, je vais le garder. Voilà. Ensuite, alors cette jupe-là, je la garde. En plus, je l'avais... je ne mets pas souvent très très cher dans les vêtements, mais je l'avais payé assez cher. C'est, je ne sais plus trop quelle marque. Mais elle est bien parce que justement, elle est longue, mais elle est un peu ouverte sur les côtés. Du coup, quand on se baisse, on n'est pas gêné. Et voilà, généralement, typiquement, c'est le genre de jupe que je peux mettre pendant les vacances ou quand je vais chez les gens ou quand je reçois du monde. C'est tout simple, c'est un motif un peu, toujours un peu mes motifs un peu jungle là, que j'aime bien, en déco ou même en vêtements. Donc ça, je garde. Et bien, mine de rien, j'ai fait du tri. Alors, cette robe-là, elle est trop belle. Je l'ai achetée sur Vinted. C'est la marque Molly Broken. Je crois que c'est une robe qui vaut genre, on va dire 80 €. J'ai dû la payer 15 €. Le truc, c'est qu'elle est trop courte pour moi. Elle fait un peu trop courte et en fait, je suis à l'âge où on est un peu entre deux. Après, chacun fait comme il veut. Si vous avez 60 ans, que vous mettez du court, vous mettez du court. C'est vous qui voyez. Moi, personnellement, je vais avoir 45 ans et je suis un peu entre les deux, je trouve. Ça peut... En plus, j'ai des tatouages. Alors, si je prends en ayant des tatouages, en mettant des shorts, ça passe. Parce que voilà, mais en ayant des tatouages, en mettant des jupes courtes,
moi personnellement, par rapport à ce que mon avis à moi, c'est pas voilà, c'est pas forcément et puis, voilà. Ça peut être un peu enfin voilà, c'est un peu, donc voilà, donc ça du coup je vais la donner à ma nièce. Je pense qu'elle va être super contente aussi. Alors je sais qu'ils font la même version en longue par contre. La même version en longue, donc je regarderai sur Vinted si je la trouve en longue, ça peut être sympa pour les mariages ou pour, quand on est invité à pour Noël ou quoi. Donc par contre, je l'aimais bien parce qu'elle est vraiment, vraiment pas longue et Molly Broken, c'est une marque, hein, qui est assez courte. Malheureusement, ils font des super belles robes, mais alors, c'est court. Cette robe-là, pareil, Molly Broken, je vais la donner à ma nièce parce qu'elle est très, très longue et qu'elle traîne par terre quand je la porte. Je l'avais achetée sur Vinted, pareil. Du coup, je vais la donner à ma nièce qui est plus grande que moi et qui est très mince, enfin qui est très mince, qui est mince. Et je pense que ça devrait lui aller, sincèrement. Et du coup, pourquoi je vous disais que j'allais garder ça? Parce que cette robe-là, elle est transparente. Il y a un jupon en dessous, mais elle est transparente. Donc, coup, je me dis que, voilà, en mettant celle-ci en dessous, ça peut servir de jupon en dessous. Et c'est un peu les mêmes tons, enfin, voilà, les mêmes nuances, les mêmes, comment on appelle ça? Les mêmes tons. Et je me dis qu'éventuellement, elle pourrait mettre ça en dessous pour que ça lui serve de jupon. Donc, voilà. Je crois que j'ai demandé à ma nièce de venir regarder la vidéo. Comme ça, elle me dira s'il y a des choses qui lui plaisent pas. Alors, cette robe-là, je l'ai achetée sur Vinted, mais la matière ne me plaît pas du tout. Ça fait un peu kawaii, faut dire ce qui est. C'est vraiment du synthétique, c'est pas agréable à porter. La coupe est super. J'aime beaucoup, alors moi j'aime beaucoup les motifs, hein, ça fait un peu africain. Le problème, c'est que c'est pas possible en fait, quand il fait chaud, de porter ça. Et en plus, elle n'est pas très très longue. Donc, ça va partir pour le point collecte. Alors, cette super belle robe, c'est ma sœur qui me l'avait donnée, qui me l'a donnée. Le truc, c'est que je rentrerai plus dedans, que je vais pas rentrer dedans. Quand j'avais essayé, je regarde vite fait parce que j'ai le numéro. Ouais, non, je rentre plus dedans. Je vais quand même. J'hésite à la garder ou pas. Je vais la garder. Faudrait que je vois avec ma nièce. Je vais la garder parce que je sais pas. Je sais pas si je la. Ouais, je sais pas, là j'ai un doute. Alors, cette robe-là, c'est ma sœur qui me l'avait donnée, je ne l'ai jamais portée. Et bien écoutez, je pense que je vais la garder et que. Ouais. Si, je vais la garder, je vais commencer à la porter. Je ne sais pas pourquoi je ne la porte pas. En fait, elle est tellement cachée dans le fond de mes vêtements. Elle est super belle, c'est une sine qua non. Il faudra juste que je mette un point de couture ici, parce que moi, j'aime pas les grands décolletés. Hein. Je suis pas. Voilà, ça me va pas. Hein. Voilà, tout simplement. Donc, ça, je vais la garder. Ensuite, j'ai cette robe-là de Noël pour les fêtes. Je vais la garder. Il n'y a pas de raison. C'est du 34, mais elle est assez large, donc je vais la garder. Elle est, voilà, elle est assez longue quand même. Elle arrive en dessous des genoux. Donc c'est bon. Ici, j'ai une petite veste que je vais garder. Une IKKS. Je ne sais pas si on dit IKKS ou XS. J'ai jamais trop su. J'ai l'impression que tout le monde dit les deux. Donc ça, je vais la garder. Cette chemise en jean avec des fleurs brodées, c'était la mode il y a un petit bout de temps, il y a 7-8 ans. Est-ce que je vais la garder? Moi aussi, je vais la garder. Je peux m'en servir comme veste en fait. Ce qu'il y a, c'est que je la mets pas. Non, je vais pas la garder parce que je la mettrai pas. Je vais la donner à ma nièce. Elle verra ce qu'elle veut en faire. Sinon, elle mettra au point collecte. Ça a rien de garder, je ne le mettrai pas. Ce petit gilet, tout simple, j'avais acheté ça chez Auchan. C'était pour mettre avec, voilà, la robe de Noël, voilà, tout simplement. C'est pour faire comme ça, mettre avec. Donc ça, je vais garder, on ne sait jamais. Ce gilet-là, je ne le mets plus. C'est étam. Je pense pas que ma nièce, ça va aimer. Oh, j'en sais rien. Je vais peut-être aussi le garder pour ma nièce quand même.
Je lui ai donné pour ma nièce. Ouais, mettre pour ma nièce. Là, c'est un, je sais plus comment on dit, un French. Donc ça, je vais garder. Il y a des vêtements, je ne sais même plus que je les avais. Ça, je garde. C'est un haut de pluie pour quand on court. Enfin, même pas, enfin de pluie, moitié pluie. Hein. C'est pour quand on court. À l'époque où je courais, je ne cours plus. En fait, j'ai des problèmes aux genoux et aux chevilles. Et ça, en fait, dès que je commence à courir, je me fais mal. Et j'ai pas une position. Voilà, bref. Là, ça, je garde aussi, pareil. Hop. Donc, pour le haut. Le bas. Le bas, ça, je l'avais acheté sur Vinted. C'était censé être du S, si je ne me trompe pas. J'ai reçu le truc, à mon avis, que c'est du XXXXXS. Je ne sais pas le truc, mais je ne suis jamais rentrée dedans. Donc, je vais le donner au point collecte. Ça, c'est la polaire de mon fils. Ensuite, j'ai toutes les jupes short. Alors, c'est court, c'est des shorts. Voilà. Donc voilà, ça passe, je trouve que ça commence à devenir un peu court. Ça m'arrive, ouais, ça m'arrive à mi-cuisse. Bon, bref, je garde pour l'instant, je vais continuer à mettre ça. Ça reste des shorts quand même, je me dis. Celui-ci, je ne l'ai même pas mis cette année, c'est pareil, jupe short. Derrière, je garde aussi. Celle-ci, je rentre plus dedans. Je vais garder quand même. J'aime bien le motif. Ça, je garde. Celui-ci, je ne suis pas sûre de rentrer encore dedans. Je vais quand même le garder pour l'instant. Alors, ça, typiquement, c'est une jupe que j'ai achetée je ne sais pas où. Je réfléchis. Je suis en train de réfléchir si ça me va ou pas, tous ces trucs-là. C'est trop court. Je vais donner à ma nièce. Ça aussi, je vais donner à ma nièce. Ça aussi, je vais donner à ma nièce. C'est mignon, hein, mais là, j'ai plus trop envie de porter. Alors, celui-ci, je vais le garder. C'est le même que le rouge tout à l'heure, couleur bec que je vous ai montré. Ça, c'est une jupe qu'on m'avait donnée. Donc, je ne la porte pas, donc je vais la donner à ma nièce. Oula, j'avais oublié que j'avais ça. Celui-ci, je vais le donner à ma nièce. C'est un short, une jupe short, mais vraiment, je vous montre la différence. Je pense qu'on voit bien la différence. Voilà, juste vous montrer la différence de longueur. Donc, le noir, je ne le garde pas. Et le kaki, vous voyez que je garde, il fait à peu près 5 cm de plus. Donc, il y a vraiment une grande différence de taille. Donc, ceux-là, je les garde pour l'instant. Celui-ci, c'est un short ou c'est une jupe? Je ne sais même plus. Mais je rentre plus dedans, si. Ah, si, peut-être. Je vais garder celui-là quand même, si jamais. Et typiquement, ces deux-là, c'est trop court. Celui-ci, je le mettais souvent. Il est joli, hein, mais beaucoup trop court. Et là, je vais donner... Alors, oui, il a mal vieilli, lui. Je vais quand même le mettre au point collecte ou pas. Il est un peu transparent, mais bon, il n'est pas usagé. Ensuite, eh ben, c'est tout. J'ai décidé de vous partager ce tri de vêtements tout simplement pour vous montrer que dans la moitié des vêtements que j'avais, que je possédais, la moitié n'était pas portée, n'était plus à ma taille, ne correspondait pas non plus à mon mode de vie. Donc voilà, juste éventuellement, peut-être que ça pourra vous inspirer vous aussi et vous amener à faire le tri dans vos vêtements parce que mine de rien, on change de taille, on grossit, on maigrit, on vieillit aussi. Donc il y a des vêtements, alors chacun fait ce qu'il veut, mais peut-être il y a certains vêtements qui correspondent plus non plus à l'âge.
Et puis des vêtements tout simplement que je trouve très beaux, mais que je ne porte pas, que je n'ai pas l'occasion de porter et que je trouve ça dommage que ça reste dans mon armoire tout simplement et que, je préfère que ce soit quelqu'un d'autre qui en profite et qui pourra, voilà, profiter et faire vivre, ces vêtements, tout simplement. Et écoutez, ça me semble pas mal donc ce vlog est fini et oui déjà. J'espère qu'il vous aura plu. Moi écoutez, j'ai plus qu'à ranger tout ça. Je vais prendre un sac pour ma nièce, un sac pour le point collecte et puis le reste, je vais remettre tout ça, sur comment dire? La tringle et je pense que, du coup, tout va loger en haut et que je vais laisser, le bas, je sais pas à qui d'ailleurs parce que mon fils, porte, voilà, ne n'a pas de vêtements à mettre dessus. Mais bon, qui sait, peut-être qu'un jour il se mettra aux chemises et aux pantalons, à pince. Je ne désespère pas. Voilà, écoutez, je vais vous laisser, je vous embrasse et je vous dis, à bientôt, bientôt. Ça sera la vidéo budget, d'ici peu, hein, de toute manière, on arrive sur la fin du mois, donc la vidéo budget va bientôt arriver pour ceux qui l'attendent. Voilà, écoutez, je vous embrasse. Allez, bisous, ciao, bye bye.